Sache Krillin que quoi qu'il arrive cet épisode là, tu m'as vendu du rêve. Et honnêtement tu m'as tellement chatouillé les boules que tu m'as fait invoquer Shenron mon gars. Yo les amis, on se retrouve pour la review 99 de l'épisode de Dragon Ball Super. Et honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi Krillin m'a vendu du rêve. Le gars, il était trop chaud. Honnêtement, même avec ses 18, comment j'ai kiffé ma race. Honnêtement, j'ai eu une mimole. L'épisode commence avec le récap de l'épisode précédent et on voit que tout le monde est en PLS par rapport à la destruction du premier univers. Mais on voit que Vegeta et Goku sont super motivés. Et honnêtement, Goku dit à Vegeta, écoute gros, je serai le dernier survivant sur cette arène. Honnêtement, je reste persuadé que le Danshinkan est vraiment inspiré de Lucifer. Parce que quand j'ai vu la réaction de Morito et de tous les autres anges, et bah tu vois qu'ils sont pas inquiets, les mecs ils sont sereins, ils savent qu'ils vont survivre. Et honnêtement ça m'a grave fait chier parce que même Whils, et bah il paraît un petit peu chelou dans cet épisode. Et même Vados dit à Champa, essaye d'encourager tes guerriers pour pas que ton univers soit détruit, essaye de rester vivant. Et lui il dit, attends c'est pas parce que toi ton sort est sauvé qu'il faut que tu rigoles comme une bouffonne. Par contre une chose à noter c'est que un des Kaioshin de je sais plus quel univers dit entre guillemets que c'est grâce à Goku qu'ils ont eu leur chance d'essayer de sauver leur univers. Parce que quoi qu'il arrive il aurait été détruit par Zeno parce que c'était un des plus faibles. Maintenant on va partir sur la chose qui m'a le plus intéressé dans cet épisode, le cas Krillin. Le mec en un épisode il a eu une classe d'enculé, il a sauvé C18, il a jarté 2 ennemis de l'arène et honnêtement j'ai pas compris le choix de la Toei Animation. Dans cet épisode on voit la complicité entre C18 et Krillin, on voit très bien que C18 a l'habitude de balancer les boules à Krillin. Oh putain! On va dire encore que je fais des allusions sexuelles! Pour les mecs qui disent que Krillin est une victime, honnêtement je vous comprends pas les gars, parce qu'en un épisode il t'a calé une morsure du soleil, bon qui a servi à rien, un Kamehameha d'enculé qui m'a rappelé l'époque Dragon Ball, mais vraiment, et j'ai pas compris pourquoi cet enculé de Frost, il est arrivé comme un fils de pute. Non parce que là franchement je suis énervé mon gars. Et il l'a jarté comme une merde. Alors tout ça pour rappeler que Krillin a été mort à cause de Freezer. J'ai trouvé ça tellement merdique mon gars. Mais merdique. Alors honnêtement je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé Krillin ultra classieux dans cet épisode. Dites-moi par commentaire votre avis. Mais est-ce que vous en avez pas marre de ce bashing général sur Krillin, Yamcha et tous les Z-Warriors qui sont pas des Saiyans? Honnêtement moi ça me casse les couilles. Après j'ai envie de caler un petit big up à Muten Roshi. Parce que honnêtement son petit Kamehameha, bah voilà, il y a eu vraiment l'esprit Dragon Ball. Vraiment premier du nom dans cet épisode et honnêtement j'ai grave kiffé. Après pour revenir sur l'épisode en général, je l'ai trouvé super bien animé et honnêtement Dragon Ball Super en 2 épisodes a réussi à te ramener ce que Dragon Ball Z ramenait pas tout le temps, la complicité entre les personnages. L'épisode précédent tu vois Vegeta et Goku qui fait un final Kamehameha et là la complicité entre C18 et Krillin, oh là là mon gars comment j'ai bondé. En conclusion j'ai adoré cet épisode mais j'en ai marre que les humains dans Dragon Ball eh bien ils soient humless parce qu'honnêtement Krillin s'est donné dans cet épisode, Muten Roshi et tous les autres se donnent à fond et franchement bah j'en ai un petit peu marre de ce bashing général. Et on va se quitter avec la preview de la semaine prochaine. Kale va éveiller son Super Saiyan Berserker, Goku va se taper contre Caulifla en SSJ2 et d'ailleurs une petite phrase est glissée de la part de Goku dans cette preview. Kale, est-ce vraiment un ki Super Saiyan? Et t'as l'impression que la semaine prochaine ça va rager sec, mais sec sur le cas Broly, parce que pour les pros Broly sont pas canons, et bien j'ai l'impression que la Toei veulent pas faire cette erreur de rendre Broly canon entre guillemets, mais moi personnellement je m'en bats les couilles. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si toi aussi t'as kiffé Krillin dans cet épisode, fais péter les likes et surtout dis-moi par commentaire si t'en as marre de ce bashing de Krillin par la Toei Animation. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je te laisse, tchuss.